tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, tuto Fimo. Donc c'est rare qu'on fasse des tutos Fimo, mais là, parce qu'on n'en a pas trop fait en ce moment. Donc en fait je vais vous faire un sandwich un peu comme ça, mais un peu mieux quand même, parce que là j'avais mal fait les épaisseurs et j'avais mal texturisé. Mais voilà, un peu quand même en restant dans la même idée. Matériel, donc là j'utilise une boîte de l'isopaïne pour le rouleau, donc vous pouvez utiliser un rouleau aussi, une couleur de pastel un peu, comment dire, je sais pas, un peu marron clair, un peu cuit, c'est pour faire cet effet, des variantes de couleurs. Le plus important dans les couleurs, en fait, c'est le beige pour faire la couleur du pain et le marron pour faire le steak. Puis après, vous pouvez rajouter plein de couleurs. Là, j'ai mis les couleurs de l'Italie. Tomates, fromage, salade. Et sinon, il faut une lame, mais là, je l'ai perdue, donc je vais utiliser mes ciseaux, une sonde pour texturiser ou un autre appareil, un emporte-pièce en forme de lapin, car je vais vous le faire en forme de lapin. Mais vous pouvez le faire avec un autre emporte-pièce, parce que c'est mieux de le faire avec un emporte-pièce, mais si vous voulez pas le faire avec un emporte-pièce, c'est pas grave. Avec du papier et aussi un peu de papier sulfurisé, si c'est bien son nom. J'ai oublié. Alors, bon, on va commencer avec le beige. Voilà. Puis l'aplatir. Environ d'une épaisseur assez bien. Voilà, environ comme ça, c'est sympathique. Et puis, je vais déposer le papier sans ride, parce que, façon de parler, sans pli, parce que sinon ça va pas aller. Et puis, vous allez laisser l'épaisseur pour faire 2 emporte-pièces. 2, 1, 2. Alors, puis vous appuyez. Alors, j'utilise du papier sulfurisé pour faire un effet un peu bombé. C'est sympathique. C'est comme les macarons, en fait. Mais je vous ferai un tuto pour la Saint-Patrick, ou même avant, pour que vous ayez le temps d'en faire un pour la Saint-Patrick, si vous voulez en faire un pour la Saint-Patrick, car c'est pas obligatoire. Puis, vous faites comme vous voulez aussi. Vous pouvez regarder aussi sans faire. C'est comme je regarde quelquefois des tutos filmés sans les faire. Vous n'êtes pas obligé. Alors, je vais les découper. Pour le découper, j'utilise un scalpel de la marque Fimo, donc, que j'ai eu dans un lot de Fimo. Je vais refaire l'emporte-pièce, mais à part. Alors, alors là, maintenant que j'ai la forme, je vais quand même le refaire. Voilà. Et puis, je vais le récupérer comme ça, donc sans trop appuyer, voilà. Puis pareil pour celui-ci. Donc après, je fais pas avec mes sœurs, on ne fait pas que de la Fimo, on fait aussi des sachets surprises et puis plein d'autres choses. Que ma sœur l'autre fois a posté une vidéo là où elle présentait les livres qu'elle aime. Voilà. Puis sinon, on fait plein de trucs en faisant des variantes. Bon, après, je vais continuer par faire des petits points de texturisation. Donc après, vous savez ce que c'est normalement. Texturiser pour vous choisissez la meilleure de vos formes, la meilleure qui a été le mieux texturisée et tout ça. Je vais choisir lui car il a une meilleure forme. Puis sinon le mieux texturisé c'est lui. Et puis après donc avec votre lame et votre pastel. Mais ça vous n'êtes pas obligé, c'est une astuce un peu. Voilà donc là comme j'ai pas ma lame, je vais utiliser mes ciseaux. Vous allez gratter, c'est ce que je fais souvent, mais je ne le mets pas toujours en tuto. Voilà. Puis après, vous allez prendre un pinceau et étaler. Donc juste le temps que je prenne le pinceau. Ouais, c'est bon. Il est clean.
Alors, donc j'avais choisi lui. Donc je vais lui donner un peu une couleur un peu plus cuite. Donc voilà, ça sera plus sympathique. Même s'il n'est pas terriblement texturisé, j'aime bien. Je vais quand même un peu le retexturiser. Donc je vous ai échappé le moment de texturisation. Si vous voulez une vidéo de là où je texturise, vous me le mettez en commentaire. Car ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous pouvez mettre en commentaire. C'est intéressant. Parce que comme ça, je sais ce que vous voulez voir. Vous voyez ? Et comme ça. Puis si vous pouvez pas mettre de commentaires, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais bon. Alors là, quand même, je vais mettre un tout petit peu de pastel quand même. Parce que pour que ça donne des couleurs. Finalement, je vais en mettre des deux côtés. Voilà. Alors, attendez. Je vais passer de ce côté pour que vous voyez mieux avec la lumière. Parce que je vois ce que ça fait. Je sais ce que c'est que voir une vidéo qui est toute sombre. J'aime pas trop, moi, quand j'en vois des sombres. Du coup, je me mets à votre place. Coupe. Donc, si vous trouvez la vidéo trop longue aussi, vous pouvez me le mettre en commentaire. Parce que c'est sûr que c'est quand même pas court de faire une vidéo en tuto. Mais j'aime bien. Bon, là, je vais essayer de pas trop vous mettre d'accélérer. Normalement, ça devrait aller. On s'attaque au caramel. Donc, la caramel, bien sûr, c'est pas de la caramel dans le gâteau. Car s'il y avait dans les steaks du caramel, je n'en mangerais pas. Parce que c'est pas tentant. Du caramel dans un hamburger. Dans un gâteau. Dans un burger. Alors pour celui-ci, cela ne sert à rien de utiliser le papier sulfurisant. Il est fini pour la vidéo. Puis alors je vais utiliser mon emporte-pièce en le nettoyant sur les côtés quand même parce que sinon il y aura plein de petits points et que c'est pas terrible. Voilà. Et puis je l'ai fait très épais car c'est le steak haché et qu'un steak haché c'est un peu épais. Donc voilà. Puis voilà. Je vous mets mon dos pour que vous voyez l'épaisseur. Voilà, puis vous le mettez de côté, comme pour le pain. Car maintenant, on va passer au truc un peu moins important, que vous pouvez mettre des variantes. Donc ce coup-là, voilà, je vais vous montrer. Après avoir enlevé vos imperfections en steak haché, c'est une blague. Et ben, après avoir enlevé les imperfections sur les côtés de vos pièces, vous pouvez maintenant les assembler de la façon dont vous voulez. Donc, moi, j'ai une petite habitude, c'est je vais mettre la tomate en bas, la salade en haut, non, la tomate en haut, la salade en bas, et entre la tomate et la salade et le steak, ils vont aller là. Voilà, donc, et puis le pain, bien sûr, en dessus, au-dessus. Donc, alors, hop. Donc, bien sûr, vous choisissez vos côtés. Puis, dans tous les cas, vous pouvez aussi faire des trous. Et puis il n'y a pas vraiment de sens dans tous les cas. Donc, j'espère que vous voyez. Hop. Puis après, vous pouvez reprendre le tuto comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, sauf le reprendre dans une autre vidéo, car c'est quand même notre tuto. Enfin, bref, vous pouvez reprendre les idées pour vos films comme par exemple texturer en haut et tout ça. Puis aussi il y a des gens qui texturent le fromage et tout ça. Moi j'aime pas. Puis là je vais pas faire de trous car j'en ai déjà fait. C'est du galère en plus, mais bon. Voilà, j'avais fait ça parce que j'avais pas envie de mettre en vrai porte-clés. Mais j'en ai une preuve. Je vais les chercher. Pratique d'avoir un tiroir pour ranger ses films. Tada, voilà. La preuve que j'en ai, mais que j'ai pas envie de les utiliser. La technique des flemmards. Donc là, je vais pas vous montrer après le four parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait de four.
Mais je vous dis au revoir à une prochaine vidéo et entre-temps, abonnez-vous.